Et voilà, un bon acteur se mettre de l'émotion dans l'action. De l'action dans l'émotion. Salut la famille, hello la famille, les amoureux de cette émission culturelle piédestale sur Arc-en-Ciel Télévision. Nous sommes très ravis de vous rencontrer en ces jours pour bien évidemment parler sur une très belle thématique qui fait bien évidemment la une à Lubumbashi. Sur ce plateau de Arc-en-Ciel Télévision, nous avons une actrice bien de la vie, très compétente de la vie de Lubumbashi. Avec elle, il sera bien évidemment question d'analyser et critiquer Tué par une blague. C'est film qui vient de sortir à Lubumbashi et nouvellement déjà nous l'accueillons avec Cécile Gauthier-Kibibois. C'est parti. J'ai fait ce que tu m'as dit. Graciela, c'était une blague que j'étais en train de faire. Vous êtes à Cassapa? Voilà, elle est avec moi sur ce plateau. Salut Sorano, Salut, monsieur Jean-Luc. tu vas très bien? Oui, ça va. J'espère Tu que es vous aussi. très timide, je ne sais pas parce qu'on t'a promis quelque chose qui n'a pas marché. Je Comment me ça, demande- on a promis quelque chose qui n'a pas marché? Non, je suis pas timide. Je vais très bien. Très très bien, Ouais, la ça santé va. artistique ça va? Ça va Les super nouvelles. bien. Les nouvelles, c'est ça qu'on vient de voir déjà. Mhm. Ça, c'est mon dernier film en date, en tout cas, tué par une blague. Tu es par une blague, déjà nous allons commencer par là, tu es par une blague, une inspiration personnelle ou soit ça émane de papa, maman Non. ou d'un groupe Alta Production. Pour l'inspiration, Mhm. c'est une histoire vraie. Hein. J'ai fait ce C'est que passé tu à m'as dit. Kinshasa, oui. À Kinshasa? Ça s'est passé à Kinshasa. À Mhm. Kinshasa. Un jour, j'étais en train de scroller sur mon téléphone, c'était sur Facebook. Mhm. C'est là que je tombe sur une vidéo où on expliquait cette histoire. Alors, je me suis dit, elle est longue. Moi, je la Il y a de raccourcie. cela déjà combien d'années? temps? Oui. Il y a de cela combien d'années tu es tombé sur... Non, mais Cette je sais situation. pas moi, 2 ou 3 mois en tout cas, le max. Ouais, Ok. c'est très récent. Et très récent. de là, tu t'es inspiré pour, Oui, Pour en cela. faire un film, je dis, bon, pourquoi ne pas en parler? Parce Mhm. que déjà sur la page, il n'y avait pas beaucoup de vues. Mais c'était quelque chose de très intéressant. Donc je me suis dit, bon, j'ai quand même une grande audience. Je vais utiliser ça. Et je Bon. me suis inspirée de ça. Parfait. Tu es par une blague, Ouais. justement, c'est venu comme ça partant de ton observation sur les réseaux sociaux. Oui, Et tu as mis en scène deux, vous êtes à deux ouais. actrices, Mhm. toi et elle est aussi de ton équipe. Non, mais c'est aussi une actrice indépendante, hein, parce que moi, personnellement, je n'ai pas de groupe de cinéma. Mhm. Moi, j'appelle les gens, on tourne, et puis chacun va de son côté. Parfait. Pourquoi Ouais. le choix de deux actrices? Parce que c'est déjà, premièrement, une expérience. Moi, j'ai jamais fait de très court métrage. Je fais des courts métrages, mais pas très. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer un très court métrage et avec juste 2 personnes? Parce que déjà, l'histoire se passe entre 2 personnes. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes, Mhm. mais les principales personnes, c'est les 2. Pourquoi ne pas en faire juste avec 2 personnes? Ça me permettra aussi de voir comment ça va se passer, de tourner un peu la tête, parce qu'on a l'habitude de voir les films avec beaucoup de personnages, mais je me suis dit, je vais essayer aussi, parce Mhm. que j'aime toujours tenter des histoires comme ça. Et cela vous a créé un peu de difficulté pour Oui. en avoir, parce qu'il faudrait mettre en exact des paroles, écrire, et puis Mhm. arriver maintenant à la scène. Et pratiquement, ça a pris combien de jours? 2 jours, je veux dire, déjà que j'avais l'histoire, elle était assise, donc l'écriture m'a pris juste une journée. Le tournage, ça m'a pris 1 journée et demie, Ah bon? et j'avais fini déjà. Oui. Voilà pourquoi c'est un film de 8 minutes 8 seulement, minutes, puisqu'il oui. y avait des grosses discussions à travers Oui. ça. Oui. Est-ce un court-métrage peut commencer à 8 minutes? Oui. Un court-métrage peut commencer à 15 minutes? C'est ce qui a été dit selon les téléspectateurs. Non, mais il y a... Alors, comment vous affichez par rapport à ça? bah, Votre position? les On films... n'entre pas dans le débat. Hein, c'est Comment- juste Non, non, votre je n'entre pas position. dans les débats, mais le court-métrage, un film, ça commence déjà à partir d'1 minute. On peut faire un film de Ah bon? d'1 minute. Il y a d'ailleurs un festival au niveau mondial Mhm. des films des 1 minute, pardon, Mhm. 1 minute juste. Il y a un festival comme ça, donc déjà à partir d'1 minute, c'est un court-métrage. Mhm. Ah Et bon? jusqu'à 30 minutes, c'est un court-métrage. Et quand on part de 35 au-delà, ça devient un moyen-métrage. Mhm. Oui. Et à travers ça, est-ce qu'il arrive de fois de concevoir d'autres thématiques à travers les réseaux sociaux, puisqu'on y arrive déjà? Oui, ouais, ça peut arriver. Les réseaux sociaux, c'est
en fait, c'est aussi un terrain d'inspiration parce que là, on trouve beaucoup d'histoires, on trouve beaucoup de choses qui s'y passent là. On peut toujours reprendre et faire beaucoup. Tu es tellement très permanente sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que c'est là où tu trouves, tu puisses l'inspiration ou soit cela vient aussi parfois émane de la société actuelle? Ouais. Moi, en tout cas, mon inspiration, je la prends partout où je suis, que ce soit dans la société, dans mon entourage, sur les réseaux, mais pas tellement sur les réseaux aussi. Les réseaux, je les utilise beaucoup parce que c'est là que je me suis fait connaître déjà. Donc, c'est un peu mon terrain où je me fais découvrir par le public. Alors, si on reste toujours dans cette même thématique, tu veux par une blague, un synopsis qui est tellement intéressant, parce que tu veux nous parler d'une fille qui a justement été tuée par votre blague. Ouais. Alors, explique-nous d'abord comment ça s'est passé. Non, je vous explique les films. Ah Il ouais, n'est pas évidemment, sorti. ouais. Vous voulez? Non, justement parce que Ouais, justement, on a besoin de ça pour que ça fascine encore, ça Ouais. intéresse, ça attire encore les téléspectateurs. Ouais. Parce que ce sont les téléspectateurs qui ont demandé. Bien sûr. Ok. Allez-y. Alors, tuée par une blague, c'est l'histoire de deux jeunes filles. Une qui est sur le point de se marier, mais qui n'est plus vierge. Ah bon? Or, elle a dit à son homme qu'elle était vierge. Elle pensait que c'était juste une relation comme ça qui va commencer aujourd'hui et qui va finir demain. Sauf que la relation est allée jusqu'au bout. Le mec, il dit, moi, je ne vais jamais te toucher parce que tu es vierge. Je vais attendre le mariage. Et le gars, il a prédoté, il a doté. Évidemment. Et les mariages étaient vraiment très proches. En croyant qu'il est toujours vierge. Ah oui. Et la fille a dit, je ne peux pas dire ça à mon homme parce que déjà, les gars, il m'a beaucoup aidé. Si je lui dis la vérité, je vais les détruire. Alors, donne-moi juste une astuce, comment je fais pour devenir vierge, tu vois. Et son amie, elle était désintéressée, tu vois. Elle disait, bon, tu dis juste la vérité à ton homme. Si tu ne veux pas dire la vérité, utilise la colle, achète un super glue, je ne sais pas moi, fais ce que tu veux, tu vois. Sauf qu'elle, avec sa naïveté, elle a pris ses conseils au sérieux. Elle est allée utiliser le col. Sauf que le col a obstrué sa voie urinaire. Et c'est là qu'elle a eu des complications au niveau du ventre. Elle en est morte. C'est ça l'histoire. Est-ce que vraiment le col peut rendre, entre guillemets, parenthèse? Non, mais c'est la naïveté. Hein. C'est ça même qui m'a attirée parce que moi, je me suis dit, bon, ok, s'il y a vraiment des personnes qui réagissent comme ça, c'est qu'il faut en parler. Parfait. Il faut en parler, un bon synopsis. Ouais. Et si nous pouvons lier ces synopsis à la vie actuelle, un message? Oui, parce Est-ce que vous voulez ressortir dans ça? Oui. Moi, je vais juste éveiller la conscience de la jeune fille parce qu'aujourd'hui, on a du mal à nous confier aux grandes personnes. On se confie entre nous, on a du mal à aller, je ne sais pas moi, à l'hôpital, se faire consulter, à en parler à nos parents. Nous, on en parle entre nous-mêmes et on se donne des conseils qui n'est pas bien, surtout si ça a un lien avec la sexualité. Pourtant, c'est quelque chose qu'on doit vraiment faire attention. On doit faire attention avec la sexualité, mais nous, on a tendance à croire à tout ce qu'on nous dit, surtout avec les influenceurs. Tu vois, on met un téléphone, quelqu'un fait un live, dit c'est non. déjà très permanent Voilà. actuellement. Oui. Donc, il y a des messages qui fuitent partout sur les réseaux sociaux. Il suffit que quelqu'un ait 10 cas d'abonnés sur sur les réseaux, on les suit directement, on suit tout ce qu'il va nous dire, tu vois, c'est compliqué. Donc moi, je voulais éveiller cette conscience de la jeune fille congolaise en général et particulièrement celle du Haut-Katanga. Particulièrement, d'ailleurs, je devais y arriver par là. Pourquoi le choix uniquement? Parce que je sais que le film est originaire du Katanga, mais beaucoup plus les synopsis. Bon, en fait, l'objectif se penche beaucoup plus à la jeune fille ou aux jeunes Katangaises. Ouais, déjà, c'est la base. Hein? La base. C'est la base. On a tous une base quelque part. Moi, je suis d'ici. Je dois commencer par éduquer les gens d'ici avant d'aller loin. C'est ça. Parfait. Alors, si nous restons toujours dans cette même optique, ça a pris pratiquement une journée et demie. Ouais. Et quels sont les moments forts que vous avez passés dans votre tournage, que vous, Cyrano, vous êtes tellement intéressé, vous gardez comme souvenir? En tout cas, moi, c'était la partie où j'ai marché dans la rue. Ça m'a touchée, pas par rapport à l'histoire, mais par rapport à la réalisation, parce que c'était compliqué de réaliser cette partie. Parce que quand je sors ça a pris du temps? Oui, ça m'a pris presque 2 heures de réaliser. Juste la partie quand je sors de la barrière, je prends le téléphone. Gauthier, si nous pouvons partir en illustration? Oui, ça m'a pris, je sais pas moi, 2 heures. Parce que déjà, il fallait, quand je sortais, les gens ils voyaient la caméra, ils s'y mettaient autour, tu vois.
Il se mettait c'est autour, là? ouais, c'est cette partie-là. Il se mettait autour de la caméra. Et quand on regarde tel plan, il y a une personne qui était debout. Après, quand on regarde tel autre plan, la personne n'est pas là. On avait déjà coupé, remballé les matériels. On était obligé de C'est là que revenir. tu as reçu un appel ou Ouais, l'actrice a reçu Ouais. l'appel Mhm. pour son ami? Ouais. Non, il y avait un gars qui téléphonait. Oui, pour la mort de son mari, de Ah son bon? ami. Oui. Ah bon? Oui. C'est là où la nouvelle a commencé. Ouais. Donc, l'émotion, là, quand tu étais dans ça, Ouais. comment tu t'es sentie? Moi, parce que moi, personnellement, je prends toujours les histoires, je les mets comme si c'était vraiment une réalité. oui, une réalité que je vivais personnellement. Mhm. Et donc, si vous avez remarqué, mes yeux étaient en train de, de bouger comme ça parce que j'avais cette peur et je me suis dit, et si c'était vraiment vrai qu'on m'appelait vraiment pour me dire, c'est ton ami qui est morte, pas ta faute, parce que bien que les autres Ah oui. ne sont pas au courant que Parce c'est que le moi, conseil que tu as donné par une blague, oui, Mhm. a fini par tuer mon ami. Et si ça m'arrivait vraiment dans la vraie vie, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est un truc qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Oui. Et cela est lié à au conseil avec la jeune fille katangaise. Ouais. Donc, comment sortir de ça et puis pour un conseil C'est ce que j'étais en train de dire. La jeune fille doit prendre conscience. On a nos parents, on a les personnels de santé. S'il y a un problème de santé, un problème de sexualité, au lieu de nous confier à nos amis ou aux personnes qu'on ne connaît pas, aux personnes qui s'en foutent, excusez-moi le terme, de notre vie, on peut se confier à nos parents, aux personnes qui sont proches, aux personnes qui ont vraiment la connaissance de ces domaines-là pour qu'on ait, J'ai fait ce que je sais pas moi, une vraie aide. Mhm. Ouais. Une vraie aide. Alors, Gauthier, nous allons prendre une autre illustration et nous allons revenir juste après pour Super. essayer de commenter là-dessus. Ok. Si nous pouvons partir, si nous parlons bien évidemment le même langage avec Gauthier, c'est parti. Jusqu'à ce que je tombe amoureuse de lui. Tu sais, lors de la dot, il avait même donné la chambre de la virginité à ma mère. Ah bon? Ah, ça c'est là, tu sais, t'aurais dû lui dire la vérité depuis le début. Bon, là, vous n'y regardez là, donc, ma vous avez juste ça. Hein? Mais arrête de rire, Renata, ce n'est pas une blague. Tu sais, je ne savais pas que cette histoire prendrait cette tournure. Je suis terrifiée à l'idée de le perdre. Je ne peux pas le faire. C'est l'homme de ma vie. Tu sais, personnellement, hein, je ne sais pas quoi te dire. Parce que je connais aucun médicament qui remet la virginité. Hein? Bon, on est sur la tacole. Attends, c'est pas un glou. Qu'est-ce que vous faites? Tu penses que la colle, ça va marcher? Qu'est-ce que là? Dis la vérité à ton homme, ok? C'est tout ce qu'il y a comme solution, il n'y a pas d'autre solution. Bon, si tu ne veux pas lui dire la vérité, c'est pas un gros 5 ça. Tu as déposé les TP, M. Pascal. Maman, comment déposer les tapes avec l'histoire que j'ai dans ma tête ici? C'est tellement intéressant. Ouais. Et elle était charismatique. Ouais. Mais elle ne croyait pas que c'était une blague. Ouais. Elle était désespérée. Déjà, quand on est désespéré, on n'a pas toute sa tête déjà. Donc, Elle voyait déjà le mariage. oui, elle et voyait les puis mariages, comment ne elle pas voyait être devant, comment se présenter devant son Ouais. bonhomme. son homme. Mhm. Oui. Et elle a cédé, quoi. Elle a cédé Mhm. par ses mauvais conseils. Ouais. Donc. Mhm. Alors, pendant que tu étais dans ça et pendant que tu réalisais avec ton ami, quel est le message qui te venait peut-être en esprit pour la jeune fille katangaise, parce qu'il fallait quand même lier à ça, en dehors de ce que tu as donné comme objectif? Mhm. Ça, c'est Mais vraiment- bon, moi, tout ce qui m'a touchée, c'est cette naïveté de la fille katangaise. On le voit hein, sur les réseaux, on le voit en tout cas dans notre vie et Tu tout. insistes C'est toujours. ça. Ouais, la fille katangaise, en tout cas en particulier, est très naïve. Mhm. Très naïve parce que non seulement cette histoire, mais j'étais en train de suivre encore une autre histoire où c'était une pseudo-coach qui donnait des conseils qu'il fallait utiliser la bétadine, un truc comme ça. Je me suis dit, et il y a des filles qui donnaient même des témoignages, oui, c'est quelle bétadine, tu vois, elles demandaient même des précisions. Je me suis dit, mais on est quand même dans le délire là, parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Sarano, tu es J'ai fait ce que tu m'as influenceuse. dit. Regarde bien la caméra.
Je ne sais pas. Je sais pas. Peut-être. Mais quelqu'un m'a dit un jour que tu n'es pas influenceuse, tu es une femme d'impact. Moi, Ça veut je crois que j'ai pris ces côtés-là parce que la définition d'influenceuse, pour l'instant, je sais qu'il y a une autre définition, une vraie définition. Mais si mon influence est liée à cette définition qu'on a ici, non, pardon. je dis juste te pardon. réserves? Ah non, pas ça. Pas ça. Parce que l'influenceuse, ici, chez nous, en tout cas au Katanga, c'est une fille qui s'est mise à danser sur le TikTok, une fille qui n'a rien à Vous foutre. divulguez de messages, Voilà, des une conseils, fille. Non, 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 pas les conseils. Ah bon? non, non, C'est non. pas ça? Ici, chez nous, c'est quand tu veux te disputer avec quelqu'un, tu allumes ta caméra, tu fais un live, tu t'es disputé avec balances. quelqu'un, ouais, tu balances, ou tu danses sans habit, par exemple. Ça, c'est l'influenceuse. Ah bon? Alors moi, je trouve que je suis Mais il y a une pas... communication dedans qui est Qu'est-ce que tu communiques quand tu danses comme ça? Non, c'est pas seulement dans ça, parce que tu as cité d'autres éléments à part ça. Mais je dis, bon, en fait, ok, j'ai envie de me disputer avec toi, j'allume ma caméra, je me dispute. Pourquoi je ne viens pas te suivre juste comme ça? Je me Ça, dispute c'est- avec Jean-Luc. Ouais, Jean-Luc, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Moi, si on me donne ces titres-là et qu'on me colle de ça, moi, je dis, je ne suis pas influenceuse. Parfait. Ouais. Elle n'est pas influenceuse, donc Ouais. elle est juste actrice. Ouais. Donc on doit le préciser là-dessus. Alors nous rentrons dans notre débat puisque nous parlons des tués par une balle. Une blague. Une blague. Ouais. Et je précise, c'est un film des courts-métrages. Ouais. Et tu es là. Si tu veux maintenant être en scène par rapport à cette thématique, des acteurs, nous sommes là. Ouais. Allez-y. Tu veux? Tu veux que je te dise? Mais toi, pose-moi ton problème. Comme ça, je Sarah, te... tu veux te marier? Ah non, c'est pas moi qui vais me marier, c'est toi. C'est toi qui vas te marier. Alors, pour finir, peut-être, quelles sont les phrases que tu retiens pour ton film? Les phrases, c'est mon Oui, film. Oui. Ah bon? Les écrits, bon, le moment fort, Les moments forts. paroles que Mhm. tu retiens peut-être qui te font du bien. Ce qui me Bien fait sûr. du bien, c'est cette blague-là que j'ai Quand dit. tu es bon, intéressé Oui. à ton ami. quand je dis, par exemple, bon, unaweza kata cola, qu'est-ce que kufunge, non? C'est comme si tu étais sous scène, Ok. sous la scène. Mhm. Bon, parce que moi, je connais aucun médicament qui remet la virginité. Bon, unaweza kata cola, qu'est-ce que kufunge? Fais comme si tu m'intéresses. Comme si je t'intéresse, c'est ça que je viens de faire. Ah. Mesdames et messieurs, vous suivez Piédestal sur Arc-en-Ciel Télévision, cette émission culturelle qui a le réel plaisir de recevoir Rano Altamira. C'est le vrai nom, C'est mon surnom. surnom, Ouais. et le vrai nom, on retient quoi? Marino Innocentia. Marino Innocentia. Innocentia. Ne vous C'est inquiétez pas, je suis congolaise. J'ai l'habitude de recevoir ce genre de questions. Est-ce que tu es congolaise? Ouais, je Je suis devais y congolaise. arriver, mais tu as avancé, tu es Ouais. allé si vite. Ouais, Mhm. j'ai vraiment l'habitude. Je suis très congolaise. Alors, Sorana, tu vas faire le déplacement pour Kinshasa pour, je ne sais pas, présenter les films. Oui, à Et Sinef. comment est ta préparation pour ton Ça voyage? se passe bien, hein. Mhm. Ça se passe vraiment bien. Dieu merci, j'ai commencé à préparer depuis, ça fait un mois maintenant, depuis que j'ai été sélectionnée, donc tout va bien. Tout va très bien. Et quelles sont peut-être les attentes après ici? Bon, moi, les attentes, c'est que je vais travailler encore plus, hein. Ça c'est inévitable. Et à Kinshasa, j'aurai d'autres contacts et avec eux, on va toujours travailler. En tout cas, le travail, c'est ça qui nous fait avancer. Oui. Alors, pour peut-être finir, puisqu'on attend déjà pratiquement vers la fin, puisqu'on parlait de ton film, on doit quand même comprendre sur l'actrice aussi en Ouais. question. Et tu as bien évidemment réalisé ces films pour vulgariser un message à la jeunesse congolaise, particulièrement aux femmes, Ouais. aux filles, je précise. ouais. Et c'est un message, on les comprend, on les consomme. Ça ne nous intéresse pas, nous les hommes. Bah si, ça doit vous intéresser, hein. Non, non, c'est pas à nous les hommes. Ouais. Et pourquoi tu fais de l'art? Parce Parce que que tu n'as pas fait des études en art, mais tu t'es retrouvé. Déjà, moi j'ai aimé le cinéma il y a très longtemps, hein. Et c'est vrai que les parents ne m'ont pas permis de le faire en tout cas très jeune. Mais à part ça, je suis une personne timide. Même si les gens n'acceptent pas ça, je suis une personne très timide qui n'arrive pas, sinon je donnerais des conférences et tout ça, mais j'arrive pas à m'exprimer devant un public. J'ai cette peur-là du public. Et donc moi je me dis, s'il y a juste une caméra, je peux atteindre bon nombre de gens sans être
Mhm. Je peux juste utiliser ma caméra et parler aux gens. Moi, j'aime étudier. Gotham, combien de minutes? Ma question, Biri 3, bon. Gotham, Nyanzoule, question? Question? Voilà, alors Serrano, tu fais de l'art, mais tu n'as pas fait des études en art. Alors une question peut-être là-dessus, pourquoi tu fais de l'art? Pourquoi tu t'intéresses à l'art? Oui, j'étais en train de dire, moi j'ai aimé le cinéma depuis très longtemps. Je me rappelle que quand j'étais toute petite, mes amis jouaient à la poupée, la guerre, un truc comme ça, mais moi j'étais toujours collée à mon père, je regardais les films et j'aimais reproduire ce que je voyais dans les images. Et quand j'ai grandissé, mes parents ils m'ont pas permis de faire du cinéma parce qu'ils avaient déjà une mauvaise image de ça. Mais aussi, la deuxième raison, c'est que je suis une personne timide. C'est vrai que beaucoup de gens ne l'acceptent pas, mais c'est vrai. Ah bon? M'exprimer Tu devant... bavardes au moins sur les réseaux sociaux? Oui, là je suis face à mon téléphone, hein. Juste avec mon téléphone, je peux très bien faire des histoires, mais j'ai la peur du public, j'arrive pas à vraiment affronter. S'exprimer devant le public. Oui, j'ai cette phobie-là de pas vraiment m'exprimer devant un public, j'ai cette peur-là d'être, même quand je marche, j'aime pas être dans le public parce que je me sens pas concentrée et tout ça. Donc moi je me suis dit avec juste une caméra, je peux parler à un bon nombre de gens, mais sans être devant eux. Donc c'est comme ça. Et alors ton objectif dans ça, tu fais de l'art, tu n'as pas fait des études en art et tu te retrouves aujourd'hui dans l'art, pour quel objectif? T'égayer, te détendre seul? Oui, je vais édifier, je vais éduquer, je vais prêcher, je vais parler aux gens, en tout cas tout, mais en racontant juste des histoires. C'est ça que je veux. Oui, parce que quand je raconte une histoire, j'édifie par cette histoire. Je parle à quelqu'un, je parle à une population, à une communauté. C'est ça, en tout cas, le plus grand objectif. Et dans cet art, qu'est-ce que tu aimes faire? Ou qu'est-ce que tu fais déjà? À travers ce que tu fais, oui. Il y a un message. Oui. Oui, il y a un message. Et ce que moi j'aime trop dans les cinémas, c'est cette capacité de vivre plusieurs vies en une. Tu vois, je peux être policière, je peux être prostituée, je peux être évangéliste, je peux être tout ce que je veux. Mais dans ma vie, à moi, c'est ce que toi, tu ne peux pas faire. Ce que toi, tu ne peux pas faire. Et c'est ça qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si nous rentrons dans ce film, dans ce nouveau film réalisé par toi, et qu'est-ce que tu as fait dans ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, dans ce film. Oui. Devant ton ami. C'était qui? Tu as joué quel rôle? J'étais une amie désintéressée ou séparatiste. Une tueuse. Ah, tueuse? Oui, parce que je l'ai tuée en fin de compte. Ah bon? Oui, je l'ai tuée. C'est par ma faute qu'elle est morte. Parce que si j'avais donné un bon conseil, elle serait toujours vivante. Parfait. Oui. Et c'était par une blague, il fallait le préciser? Oui, c'était par une blague, mais une blague qui peut rendre vraiment, qui peut mettre fin à la vie de quelqu'un. Là, il faut conseiller maintenant aux amis de ne pas faire de blagues. Voilà, il ne faut pas faire de blagues quand ton ami est sérieux. Ça ne se fait pas. Ça va, merci beaucoup Serrano, ça a été un plaisir de te recevoir sur Arc-en-Ciel Télévision, partager avec toi ces beaux moments culturels. Je pense que bon voyage à Kinshasa. Merci beaucoup. Alors si je te demande de désannoncer l'émission à travers des phrases seulement de ton film, allez-y. Mesdames et messieurs, c'était Piédestal avec Jean-Luc Chani. Merci de nous avoir suivis et le prochain numéro c'est vendredi prochain. Parfait. Thank you. Allez. Merci.